élève a été tué dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la commune d'Adjamé. La commune était difficilement accessible après que des barricades soient érigées par la population en colère. Et puis le ministre de la Santé rassure les populations qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le CNS, lors de sa dernière session, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un jeune homme de 23 ans a été abattu dans la commune d'Adjamé, au quartier de Williamsville, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ce qui a soulevé le courroux de la population qui a barricadé aujourd'hui plusieurs voies menant au quartier. Alassane Drabo nous rapporte les faits. Il était sans doute au mauvais endroit, au mauvais moment. Mori Ouattara, appelé le vieux, 23 ans, a été abattu dans la nuit du lundi 15 février aux alentours de 20 h, alors qu'il sortait acheter du pain. Hier, on était assis ici, voilà, ils sont sortis sur lui, ils étaient en groupe, voilà, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont garé leur voiture. Donc, les amis, pris par le panique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas s'arrêter comme ça, ils vont commencer à courir. Le policier l'a tiré dans le dos, le petit est tombé, il est venu s'arrêter en haut de sa tête. Il a mis une balle dans son cou et une balle dans sa tête. J'étais assise au balcon, voici ma maison qui est là. Et j'ai vu le monsieur courir derrière le puis il criait au secours, sauvez-moi. Puisque la maison habite juste en bas là, il se sauvait. Il a tiré en plein air, il y avait beaucoup de gens, il a tiré. Il n'a rien fait, il a juste seulement dit sauvez-moi. L'information comme une traînée de poudre s'est répandue dans tous les ménages de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, engendrant une mobilisation des riverains. Très tôt ce matin, les routes du quartier ont été barricadées, des pneus brûlés. Il a fallu l'intervention de certains responsables de jeunesse pour éviter à Williamsville un autre drame. Une fois informé, on m'a dit que le quartier était en ébullition. Ses amis se sont révoltés, les femmes et les jeunes. Donc il était question pour moi de venir parler aux jeunes en tant que leader, parler aux jeunes, calmer les esprits, en collaboration avec le commissaire du 11e arrondissement. C'est déplorable, tout ce que nous disons, plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Au domicile de la famille Ouattara, parents et amis sont réunis. Difficile pour eux de retenir leurs larmes. Pour un retour définitif au calme, le premier magistrat de la commune d'Adjamé, qui a déjà rencontré la famille du défunt, lance un appel à la jeunesse. J'ai dit à ces jeunes-là de se calmer, qu'on ne se rend pas justice soi-même et que les enquêtes sont en cours et vraiment les coupables seront traduits devant la justice et la justice sera rendue. Des enquêtes seront menées pour situer les responsabilités dans cette affaire qui défraie la chronique à Adjamé. La jeunesse de la commune, elle, réclame la justice pour Mori. Parlons santé. Le ministre de la Santé rassure les populations face à la menace sanitaire du risque de propagation transfrontalière de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le Janaka Aoulé explique qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le gouvernement voudrait aussi rappeler que le CNS, lors de sa dernière session, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. La Guinée a déclaré officiellement qu'elle est confrontée à une épidémie d'Ebola après la mort d'au moins 3 personnes à cause du virus. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, a fait une déclaration relative au risque de propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola de la Guinée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République de Guinée a déclaré le 14 février 2021 une épidémie de maladie à virus à Ebola à Gouéké, dans la préfecture de Nzérékoré, localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'issue des premières investigations, 7 cas, dont 3 décès, ont été enregistrés. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, face à la menace sanitaire pour notre pays, à cause du risque de propagation transfrontalière de l'épidémie de maladie à virus Ebola, voudrait rassurer la population qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le gouvernement voudrait aussi rappeler que le Conseil national de sécurité, lors de sa dernière session, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif actuel de lutte contre la COVID-19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle et collective dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et l'épidémie d'Ebola. Comme l'a dit Maïsako, la lutte contre la maladie à coronavirus s'accentue. 4000 masques et 500 gels hydroalcooliques ont été distribués ce matin aux transporteurs dans les gares routières de la commune d'Abobo. Une initiative de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Les acteurs du transport et les passagers ont été sensibilisés sur le respect des mesures barrières. Georgette Ido revient d'Abobo. Commune d'Abobo ce mardi, Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire et son équipe sont sur le terrain. Une présence pour distribuer des masques aux passagers et aux transporteurs afin de les inviter au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le ministre des Travaux nous a donné ça avant de vous donner, de vous parler. Tout le monde n'a qu'à avoir l'habitude de payer parce que la maladie-là n'est pas finie. Ce sont au total 4000 masques et 500 gels hydroalcooliques qui ont été distribués dans les gares d'Abobo à Keikwa, Abobo-Belleville, Cocody, Trècheville, Port-Boué, Riviera et Koumassi. Une initiative saluée par les bénéficiaires. Quand on nous donne, c'est bon pour nous tous. À cause de Covid-19, nous tous on doit porter. Quand le chef d'État parle, tout le monde cache une obligatoire, nous tous on doit porter. Je suis très content qu'on nous a donné aussi. Et puis ça fait que nous aussi on va attendre pour protéger maintenant. On ne va pas laisser comme ça, parce qu'il y a maladie. Pour Adama Touré, cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la résurgence de la Covid-19. La pandémie de coronavirus, Covid-19, est en train d'endeuiller tous les peuples du monde. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge. On sait aujourd'hui que le taux est en train de monter. Par voie de presse et auprès du ministère de la Santé, le taux ne cesse de monter. Et comme on dit, le virus ne se déplace pas. C'est les gens qui se déplacent avec le virus dont les transporteurs sont cités en même temps. C'est pour ça qu'au prime abord, notre ministre de tutelle, le ministre Amadou Koné, nous a reçus et nous a fait un premier jet de quelques cartons de gel hydroalcoolique et de cache-nez et il nous a mis en mission. Il dit qu'il préfère que nous allions vers nos mandats, les chauffeurs et les transporteurs, pour éviter que nous nous retrouvions dans les confinements. Donc on exige à toute la population qui nous regarde de mettre les cache-nez. Outre les gares routières, des masques ont aussi été distribués aux commerçantes dans les marchés. Si vous voyez qu'on a distribué les cache-nez aux femmes qui vont au marché, il y a un problème qui se pose. Tout à l'heure, on a distribué aux passagers qui sont dans les véhicules. Mais si tu ne distribues pas aux femmes, pour eux, ils vont se dire que c'est ceux qui montent dans les véhicules. Or, ce n'est pas ça. Le Covid-19, ça concerne tout le monde. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire entend poursuivre ses actions de sensibilisation dans toutes les communes du district d'Abidjan. À l'approche des élections législatives, l'ONG IAP sensibilise au vivre ensemble. Elle encourage les efforts de paix en récompensant les personnalités qui ont œuvré pour la paix. 13 personnalités seront à l'honneur le 22 février prochain. Elles seront récompensées pour les actions menées en 2020. Le 6 mars prochain, les Ivoiriens seront dans les urnes pour élire le député de leur choix. Un autre défi que devra relever la population après les violences liées aux élections de la présidentielle d'octobre dernier. Venus de divers horizons, des jeunes réunis au sein de l'ONG Ivoiriens aiment la paix, IAP, ont décidé d'investir le terrain pour la consolidation du tissu social. Selon Mameri Bamba, président de la dite organisation, les Ivoiriens sont appelés à vivre ensemble. Si on ne prend pas maintenant la responsabilité de se parler, de se pardonner, de parler aux uns aux autres, qu'est-ce qu'on veut de la vie? On doit se comprendre, on doit s'aimer, l'amour doit primer, et le respect mutuel des uns des autres. Chers parents, chers frères et sœurs, mettons-nous ensemble pour combattre la négativité, combattre la haine, combattre le tribalisme. Faisons-le. C'est des bonnes guerres. Pour que nos enfants, en nous, puissent vivre à l'aise. L'organisation non gouvernementale entend aussi encourager les efforts de paix à travers la distinction d'éminentes personnalités œuvrant dans la promotion du vivre ensemble. 13 personnalités seront à l'honneur le 22 février prochain sur la base des actions menées au cours de l'année 2020. Les filles et fils de Zoukoubeu, un village du Haut-Sassandra, veulent sortir leur village de sa léthargie. Pour y arriver, ils mettent en place une mutuelle, la Murozo Mutuelle Rocadé de Zoukoubeu,
Rokade qui signifie fraternité en Nyambois, la langue locale. Clément Boko nous parle de cette mutuelle et de sa mission. Composé de 43 villages et 4 sous-préfectures, le département de Zoukoubeu peine encore à sortir de sa léthargie. Aux problèmes de voirie, d'électricité et d'adduction en eau potable viennent s'ajouter le fort taux de chômage des jeunes. Une situation qui amène les filles et fils du village de Zoukoubeu à mutualiser leurs forces pour combattre la pauvreté et impulser le développement de cette localité. D'où la mise en place de la Murozo, mutuelle Rokade de Zoukoubeu, entendez fraternité en Nyambois, la langue locale. Il faut dire que la mutuelle a pour objectif d'abord d'unir ces enfants qui sont un peu éparpillés dans le monde entier. Et en cela, il faut que nous travaillons pour l'émergence de Zoukoubeu sans me voir. Parce que Zoukoubeu accuse un retard. Donc nous souhaitons faire des aménagements au niveau de la jeunesse pour que la jeunesse puisse se mettre au travail. Après l'installation officielle de la mutuelle, le parrain Alexis Dialoué, cadre de Zoukoubeu, prodigue quelques conseils à ses filleuls. La mutuelle doit vivre, elle a besoin de vos énergies, elle a besoin de vos cotisations, elle a besoin que vous ayez une vision commune pour qu'on dise Zoukoubeu, qui est le socle, chef-lieu de département, pour laquelle les gens se sont aussi mobilisés, vous qui êtes natifs de Zoukoubeu, que nous, qui sommes autour de Zoukoubeu, qui sommes dans le département de Zoukoubeu, nous vous regardons comme modèle à suivre. Présent à la cérémonie, le représentant du préfet a salué cette initiative et appelé les populations à s'inspirer de bons exemples. Zoukoubeu aussi, qui est un village, doit aussi copier ce qui a été fait à Yakoli Dabou. Je voudrais aussi inviter les membres de la mutuelle à être disciplinés, car c'est à travers la discipline que la mutuelle pourra mieux travailler. Le village de Zoukoubeu est riche de sa population cosmopolite. On y trouve des ressortissants de la CEDEAO, des populations allochtones et les autochtones, les Nyambois. C'est une zone à forte production de cacao et de riz. Des denrées sur lesquelles la Murozo compte capitaliser pour sortir les populations de Zoukoubeu de la précarité. Hors de chez nous, le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes en marge du sommet des 5 pays du Sahel avec la France à N'Djamena au Tchad. Cette annonce intervient au moment où la France souhaite voir les pays de la région assumer le relais militaire mais aussi politique de son engagement au Sahel vieux de 8 ans. Les ministres de la Défense du G5 Sahel, Tchad, Niger, Mauritanie, Mali, Burkina Faso se sont réunis lundi à Ngugmi au Niger, près de la frontière avec le Tchad, où sont stationnés les soldats qui seront ensuite déployés dans la région des 3 frontières. Et puis les agriculteurs kenyans doivent faire face à la 2e vague de criquets pèlerins cette année. Un fléau qui ravage les récoltes, les criquets pèlerins qui ont envahi 9 pays d'Afrique de l'Est depuis mi-2019, essentiellement le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie, mais aussi l'Érythrée, le Soudan, la Tanzanie, et Djibouti se déplacent en laissant un dévastateur de plusieurs millions, voire milliards d'insectes qui parcourent jusqu'à 150 km par jour, ravageant les cultures sur leur passage. Chaque criquet, sachez-le, mange son poids en végétation et leur nombre se multiplie par 20 tous les 3 mois. Le Kenya doit faire face à une armée de criquets. C'est la pire invasion depuis 70 ans. Ils vont tout manger. Voyez ce maïs, il y en aura juste aujourd'hui et demain. Le jour d'après, il n'y aura plus rien. Nous avions des feuilles pour nourrir le bétail, mais il n'y a plus rien. Ils ont tout mangé. C'est terminé. Un manque de coordination a difficilement endigué une première vague. Cette fois, l'ONU utilise des avions pour répandre des pesticides
en espérant que cela freine l'expansion de cette deuxième vague. En 2020, environ 2,5 millions de personnes ont été touchées, des agriculteurs, des agropasteurs et des éleveurs. Là, en décembre et la saison des pluies, qui commencera en avril-mai, on estime que 3,5 millions de personnes seront touchées dans la région. Le pire, c'est en Éthiopie et en Somalie. Au Kenya, il y en a un peu moins. Les criquets se multiplient à toute vitesse. Un petit essaim mange autant que 35 000 personnes en une journée. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.